Bonsoir, cette émission est dédiée à la mémoire de Benjamin et Aviel Haddad, lâchement assassinés mardi dernier à Djerba lors du pèlerinage de la Griba, ainsi qu'aux 3 membres de forces de sécurité tunisiennes, sans qui le bilan de la tuerie aurait pu être autrement plus lourd. Et non, Monsieur Sayed, Benjamin et Aviel n'ont pas été victimes d'un acte criminel, comme vous le prétendez, mais bel et bien d'un acte antisémite et terroriste, prémédité d'ailleurs, comme l'a d'ailleurs reconnu votre ministre de l'Intérieur. Non, Monsieur le Président, on ne combat pas l'antisémitisme et le terrorisme par le déni, et il est encore temps de sauver votre honneur, car comme le disait Albert Camus, un Maghrébin visiblement mieux avisé, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Que la mémoire des victimes soit une bénédiction. Et cet attentat terroriste intervient alors que l'économie tunisienne est aux abois. Sur l'île de Djerba, 1 habitant sur 2 travaille dans le secteur du tourisme. Explication en images de Johanna Bader. À Djerba, les plages, les marchés et les restaurants sont fin prêts à accueillir les touristes dont l'arrivée en nombre s'annonce imminente. Mais le drame survenu la semaine dernière sur l'île tunisienne pourrait bien porter un coup difficile au secteur touristique du pays. Un coup d'autant plus dur que 50% des emplois à Djerba sont directement liés au tourisme. Le 9 mai dernier, devant la synagogue de Djerba, l'un des plus anciens sanctuaires juifs au monde, une fusillade éclate, faisant 4 morts, 2 policiers tunisiens et 2 fidèles juifs. Dès le lendemain de l'attaque, les autorités tunisiennes soignent leur communication. Trouble à l'ordre public, agression, jamais le mot terrorisme n'est prononcé. Pour le président Kais Saied, cette attaque avait pour but de saboter la saison touristique dans le pays. Je veux rassurer les Tunisiens et le monde entier. La Tunisie restera un lieu sûr, peu importe l'ardeur avec laquelle ces criminels tentent de la déstabiliser. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ceux dont des proches ont perdu la vie dans cette perfide et lâche opération, et nous adressons nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. En moins de 112 secondes, nos héros ont réussi à maîtriser toute la situation et l'agresseur a été tué alors qu'il comptait se diriger vers la synagogue de la Griba. Les officiels veillent à ne pas ternir l'image de Djerba. Mercredi 10 mai au matin, réunion de crise. Le ministre du Tourisme, Mohamed Belassine, réunit ses troupes et fait le tour des hôtels. Il parle avec les pèlerins sous le choc. Mais peu importe les mots, les images, elles aussi, parlent. Et pour beaucoup de fidèles juifs, pas sûr qu'ils renouvelleront le pèlerinage à la Griba l'année prochaine. Cette campagne express de communication du gouvernement tunisien est jugée hâtive et maladroite vis-à-vis de la communauté juive. Le lieu visé n'était pas un endroit touristique comme en 2015 avec le terrible attentat dans un hôtel à Sousse. La cible était un lieu de culte juif, mais le motif antisémite a été immédiatement exclu par Kais Saied. La Tunisie n'en est pas à ses premières épreuves dans son secteur touristique. Celui-ci a accusé de graves coups ces 10 dernières années. Après la révolution de 2011, suite aux attentats qui ont meurtri le pays en 2015 et 2016, enfin en 2020, avec la pandémie de Covid-19. Nathanaël Chouraki, bonsoir. Bonsoir. L'image de la semaine ce jeudi, ce n'est pas une image, mais 2 images en une. Oui, tout à fait, 2 images en une successivement. C'est une de ces images qui change de sens en une nuit, ou plutôt en 48 heures. Je vous explique. Cette photo que vous voyez a été prise la veille du terrible attentat de la Griba. On voit le lieu littéralement pavoisé de drapeaux nationaux tunisiens. Ces drapeaux, à ce moment-là, peuvent exprimer l'espoir d'une concorde retrouvée entre cette communauté minuscule et la Tunisie. Et pas seulement l'espoir, une concorde qui s'est traduite en actes un petit peu ces dernières années, avec une Tunisie qui s'est récemment graduellement réapproprié une partie de son patrimoine juif à Sousse, à Monastir, à Nabeul. La communauté juive tunisienne, avec le soutien des autorités locales, s'est activée à restaurer les lieux de culte du patrimoine juif, yeshivot, cimetières, etc. Mais après ce terrible attentat, ces drapeaux prennent un autre sens, bien sûr à cause de l'attentat lui-même, mais également à cause, vous en parliez, de la réaction du président. Le président qui, je le cite, dénonce une attaque criminelle et lâche. Certes, a estimé que le but avait été de semer la discorde, de saboter la saison touristique et de porter atteinte à l'État. C'est l'État qui est visé, la Tunisie. Alors ce pourrait être la plus belle des expressions de solidarité. S'attaquer aux Juifs de Tunisie, c'est s'attaquer à l'État tunisien. Sauf que dans le même souffle, le président se refuse explicitement à parler d'antisémitisme. Ces drapeaux que nous voyons sur cette photo ne sont plus guère un signe de concorde. Ces fanions tunisiens semblent servir désormais à éclipser, à être un drapeau pudique sur la réalité de l'antisémitisme en Tunisie qui tue. Cette image a donc changé de sens en 48 heures, mais dans une Tunisie
en transition démocratique chaotique. Ces deux significations restent vraies dans des dimensions désormais tragiques. L'une, un potentiel, un espoir, l'autre, une triste réalité.